Avant de débattre, un zoom sur les propositions des principaux candidats à la présidentielle, propositions en matière de politique étrangère, bien sûr. Revue de détail, Yann Plantier. Entre l'élection de Donald Trump aux États-Unis et le retour en force de la Russie sur la scène internationale, quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle concernant la place de la France dans le monde? Sur l'OTAN tout d'abord. Pour Fillon, Hamon, Macron, l'OTAN est une alliance essentielle dans un monde toujours traversé par les tensions. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, pas de doute, rester dans l'OTAN, c'est se soumettre aux États-Unis. Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires en Pologne, en Lituanie et ailleurs pour faire la guerre aux Russes. Une position un peu plus modérée chez Marine Le Pen, mais ce même désir d'être indépendant dans ses choix. Nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN. Nous réexaminerons notre diplomatie au regard de nos intérêts nationaux. La France doit-elle normaliser ses relations avec la Russie? Oui, à en croire François Fillon et Marine Le Pen, qui souhaitent même mettre un terme aux sanctions financières mises en place suite au conflit ukrainien. Pour Emmanuel Macron, il s'agit surtout de discuter avec tout le monde, même avec des chefs d'État autoritaires. Je souhaite poursuivre un dialogue exigeant mais nécessaire avec la Russie, comme avec d'autres puissances régionales autoritaires dont nous ne partageons pas les valeurs, mais qui sont indispensables en tant que partenaires pour construire la paix dans le Proche et Moyen-Orient, entre autres. Faut-il enfin imaginer de nouvelles alliances pour peser sur des problématiques plus actuelles? Jean-Luc Mélenchon propose d'imaginer une France devenue leader dans un monde multipolaire. Nous sommes une nation universaliste, présente sur les 5 continents. Notre plus longue frontière est avec le Brésil et non avec l'Allemagne. Par conséquent, la France doit être le pivot d'une nouvelle alliance mondiale, altermondialiste, dont l'unique objet serait le respect de la souveraineté des peuples et l'application des conventions et des normes de l'OIT et de l'ONU. Benoît Hamon, de son côté, propose la création d'une institution internationale de protection de l'environnement. La France prendra aussi une initiative internationale et proposera la création d'un office mondial des biens communs chargé de leur définir un statut juridique international pour ce qui concerne l'air, les eaux, l'espace et la biodiversité. Et pour le prochain président, faire rimer écologie et diplomatie ne sera pas une mince affaire face à un Donald Trump ouvertement climato-sceptique.